Alors, on a pris cette décision sur la base des éléments objectifs au dossier, donc à savoir une demande de suspension de la part des 6 autres membres de la municipalité de Nyon, et sur le fondement de l'ouverture de l'enquête pénale. Et donc, c'est ces 2 éléments-là qui ont fait que le Conseil d'État s'est prononcé, et ce, de manière conforme à ce qui a été déjà le cas dans d'autres dossiers, et notamment à Vevey. Une suspension, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Madame Beukel? Alors, la suspension, très concrètement, ça veut dire que Madame Beukel ne peut plus assister aux séances de municipalité, ni assister aux séances de conseil communal, et puis qu'elle ne peut plus non plus signer en tant que municipale et donc engager finalement la municipalité. Oui, comment est-ce que vous avez fait pour prendre votre décision? Est-ce que les 2 parties ont été entendues? Sur quoi est-ce que vous avez justifié votre décision? Alors, il y a eu une demande de suspension de la part de la municipalité. Madame Beukel a aussi pu se prononcer sur cette demande de suspension. Mais par ailleurs, au final, le Conseil d'État prend sa décision sur la base vraiment d'éléments objectivés, à savoir, d'une part, la demande de suspension et d'autre part, et en particulier, évidemment, l'ouverture de l'enquête pénale pour délit et donc pour violation du secret de fonction. Oui, cette enquête pénale est en cours auprès du ministère public. Ça ne change rien aujourd'hui à la temporalité. Mais qu'est-ce que cette décision aujourd'hui, elle implique pour la ville de Nyon? On a l'impression que c'est statu quo, que rien ne change finalement. On a une municipale qui est suspendue, mais pour le reste, rien ne change. Bon, écoutez, je crois qu'il faut faire le distinguo entre, d'une part, la demande de suspension pour violation du secret de fonction, c'est ce dont nous occupons aujourd'hui. Et puis, la question de la gestion communale, qui est l'objet d'autres réflexions au sein même de la municipalité. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir de surveillance de l'État, il est limité. Donc nous n'intervenons pas sur la gestion communale parce que la municipalité, c'est un corps constitué avec des élus du peuple, et donc le pouvoir de surveillance de l'État ne va pas jusqu'à s'immiscer dans la gestion ordinaire d'une commune. Qu'est-ce que ça veut dire que le Conseil d'État juge sur le secret de fonction, que le secret de fonction a été rompu par Madame Élise Beukel? Non, alors justement pas. Nous, en fait, on ne préjuge absolument pas de cette question-là. Simplement, le fait qu'il y ait une ouverture d'enquête pénale pour ce délit, sans qu'on préjuge sur le fond, est-ce que c'est le cas ou pas, et qu'il y a une demande de la municipalité, ce sont ces 2 motifs qui font que le Conseil d'État aujourd'hui se prononce, mais une fois de plus, sans avoir à prendre position sur le fond. Vous ne prenez pas position, mais aujourd'hui, Madame Élise Beukel ne peut plus siéger au sein du conseil communal, elle ne peut plus siéger en séance de municipalité, elle est complètement destituée de ses fonctions, donc quelque part, elle ne peut plus rien faire. C'est là où quelque part, ça peut être difficile à comprendre pour les personnes qui regardent ça. Elle n'est plus en fonction. Vous ne pouvez pas préjuger de son innocence ou pas, et pourtant elle est destituée. Alors elle n'est justement pas destituée, c'est une décision de suspension jusqu'à droit connu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisqu'on est sur un sujet très sensible, vous avez raison, c'est la raison pour laquelle cette suspension est aujourd'hui prononcée jusqu'au 30 juin. En espérant que d'ici là, nous aurons une procédure pénale qui aura avancé, et puis on verra à ce moment-là s'il y a lieu finalement de refaire de prolonger cette suspension ou non, mais ça nous permet d'être proportionnés et respectueux de chaque partie. Est-ce que justement, pour prendre votre décision, vous avez pu avoir accès à ce fameux rapport d'enquête et vous baser sur le fond ? Non, alors justement, je crois qu'il faut vraiment être très clair par rapport à ça. Nous, on n'a pas du tout accès à ces documents-là. Et il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les affaires liées à la gestion communale, qui relèvent de la responsabilité des élus communaux, sur lesquels l'État n'a pas à exercer son pouvoir de surveillance, puisqu'en fait, la municipalité, elle est élue par le peuple. Et puis, cette question, d'autre part, de suspension, et qui, elle, est en lien avec l'ouverture d'une enquête pour un délit. À partir du moment où la justice prendra sa décision, que le ministère public va rentrer en compte, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, écoutez, maintenant, il faut voir. Donc, on va voir ce que cette enquête donne. Je crois qu'on ne peut pas préjuger aujourd'hui de la situation. On peut espérer que la situation, finalement, se résolve, qu'il y ait aussi un dialogue entre toutes les parties concernées. Je crois que c'est aussi la confiance de la population vis-à-vis des élus qui est en jeu, donc la crédibilité des institutions, dans des cas
extrêmement grave, on pourrait imaginer une révocation, mais la révocation, c'est, on va dire, une ultima ratio, c'est dans les cas extrêmes, et là, à ce moment-là, cette révocation ne pourrait être décidée que par finalement un vote du corps électoral, donc de la population.